Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de KZ qui fête son 10e anniversaire, juste après un petit scandale. Mais on va voir justement comment ça va évoluer. Et pour le coup, ils ont sorti donc les KZ ESX qui doit être côté CCA les CCA CRA+, du coup. Et donc qui est un monodriver qui va justement, on va dire, repartir un peu sur de bonnes bases, ce qui est plutôt une bonne chose, avec un design qui est plutôt cool. On revient alors sur un design assez classique. On a ce que c'est faire de mieux de KZ aux alentours des 20€, on revient un petit peu à ce qui faisait l'essentiel de KZ, c'est-à-dire le rapport qualité-prix, et on a des intras qui sont intéressants. Au passage, sachez que le projet sur lequel on travaille, enfin je travaille entre autres depuis quelques mois maintenant, qui a mis du temps à se faire avec le déménagement, va bientôt arriver. Une annonce arrivera sur la chaîne, mais aussi dans la partie communauté, Twitter, Instagram, et surtout si vous aimez la chiffie, ça devrait vous intéresser, donc surtout, gardez un œil, ça sort très bientôt. Je peux pas dire de date exacte parce que j'en ai pas encore, mais dès que c'est prêt 100%, ce qui est quasiment le cas, eh bien, je vous en parlerai et je serai très content de vous en parler. Allez, on passe au test. Au niveau du design, ces KZ ESX sont sur une base tout à fait commune des KZ de ce prix-là, avec un corps transparent que l'on reconnaît et qui est présent déjà depuis des années chez KZ, qui prend ceux des ZSN, etc. Donc rien de nouveau. Au niveau des embouts, on se retrouve avec des espèces de KZ Starline qui sont un petit peu fusionnés avec les embouts plus fins qui étaient sortis les années d'après, avec le design un peu plus étrange, ce qui fait qu'on a des embouts qui sont vraiment pas mal et performants. Les gens n'aiment pas forcément, mais qui ont des parties fines, et ce qui fait que du coup on a quelque chose de confortable qui s'oublie un petit peu plus dans l'oreille. La faceplate, elle, est assez jolie. On sent vraiment qu'elle est travaillée et elle est assez épaisse, ce qui rend l'intra assez lourd d'ailleurs, ce qui est assez étonnant. Mais on a quelque chose qui est pour le coup un peu épais justement, mais qui donne une belle personnalité, puisqu'on a une espèce de faceplate en deux parties. On a celle sur le côté avec ce côté un peu aéré, semi-aéré, et voilà une petite patte un petit peu stylée on va dire, et la face avant avec un design un petit peu plus travaillé qu'on peut retrouver un peu sur les CCA, du coup C10 Pro par exemple, ce côté un peu rainuré, et ici avec ce côté rainuré qui est vraiment joli je trouve, et qui donne du coup à l'intra un sacré cachet je trouve, surtout pour une vingtaine d'euros, ça donne vraiment un look assez qualitatif pour le prix. On n'a pas forcément eu des intras qui étaient aussi bien travaillés au niveau du design à plus cher. Donc ça peut être en général plus basique. Après, KZ fait toujours en sorte d'avoir un design un peu travaillé. Mais ici, je trouve qu'il y a une petite évolution, et on sent que là, ils ont voulu faire attention et avoir quelque chose de soigné. On peut voir d'ailleurs le gros driver qui, si je dis pas de bêtises, et je vais vérifier pour la qualité audio, est un driver de 12 mm, qui en tout cas est assez imposant visuellement, et qui, pour le coup, bon, bah, c'est un driver de chez KZ, voilà, classique. On est toujours sur du 2 pins 0,75 mm QDC, donc avec ce petit ergot, et un câble qui est lui donc plus tressé, mais ce qui fait qu'avec le temps je me rends compte que ce qui est bien c'est qu'il a tendance à beaucoup plus difficilement s'en mêler, et c'est beaucoup plus facile de le démêler ensuite. En termes de performance, de résistance, apparemment c'est mieux, mais en tout cas, bah, je préfère le côté tressé, mais quand c'est fin comme ça, il vaut mieux ce type de câble-là, qui a tendance à moins s'en mêler, mais par contre qui est un peu plus chiant à ranger, je trouve il est un petit peu plus rebelle, on va dire. Donc, bon bah voilà, qualité-défaut, à la limite vaut mieux ça, le côté démêlage étant assez chiant, et après on a toujours des petites techniques pour les ranger. Du coup, pour ce modèle-ci, on se retrouve avec des intras à 20€ qui sont surtout mono-driver, ce qui fait ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des drivers aussi chers chez KZ en mono-driver, puisqu'on avait surtout l'habitude de voir du hybride en général avec les ZSN Pro X, surtout ceux-là, ou les KZ ZX, qui était multi-driver. Ici, on est sur les plus chers des monodrivers de KZ, avec un driver de 12 mm, ce qui est assez nouveau chez eux. Alors en général, ça va permettre d'avoir un petit peu plus d'ampleur, notamment au niveau de la basse. Encore faut-il que ce soit maîtrisé. Et ce qui est plutôt bien, c'est qu'on a déjà vu que, bon, le côté signature KZ, cette espèce de signature en V, donc des basses un peu en avant, et surtout des aigus très en avant, eh bien, je pense que, en fait, à force, les gens ont peut-être un peu compris que
Bon, il y avait peut-être un petit peu trop d'aigus, hein, on le voit à force, surtout quand on commence à avoir de l'entraînement et à avoir d'autres marques. Ce qui fait que ça, c'est une première chose, et on en parlera un petit peu après. Mais surtout ici, on est sur une signature qui est beaucoup plus douce qu'habituellement. On est sur une signature un petit peu descendante, avec des basses un peu en avant, des médiums un peu neutres, et des aigus un petit peu en retrait, avec une petite pointe d'aigus dans les 10 kHz. Ce qui est assez étonnant, parce que c'est pas du tout dans les habitudes de KZ, qui était habitué à une signature en V, qui devenait quand même un petit peu plus caricatural chaque année, puisque c'était toujours plus d'aigus, et ce qui fait que quand j'en réécoute certains, c'est pas très très joli aujourd'hui, quand on est habitué à des signatures un peu plus neutres. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça permet à KZ d'avoir une variation, alors à voir à quel point ça va tenir, mais une variation dans la signature, comme ce qui va pu être proposé pour les KZ AS12, qui sont encore différents, ou AS16, ou CCAC16, puisque c'est les mêmes marques, et ce qui fait qu'on a des intras qui sont très très bien réglés. Ça, c'est une première chose, puisque cette signature permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu brillant, du coup, avec cette petite touche dans les 10 kHz un peu relevée, juste ce qu'il faut, des aigus un petit peu en retrait pour avoir quelque chose d'un poil chaleureux dans les médiums, et pas trop agressif dans les aigus, des basses un peu trop en avant, mais qui soient pas trop en avant, mais ça c'était assez habituel chez KZ, et on se retrouve avec des intras qui sont super agréables, plutôt polyvalents, relativement techniques, et se démerdent plutôt bien face au ZSN Pro X justement, on en parlera un peu après, mais c'est surtout sa douceur qui va vraiment faire plaisir. On peut avoir occasionnellement quelques sibilances, mais ça reste très léger, et on est très très loin de ce qui était présenté sur les derniers KZ. Alors certes que je mets en avant pour leur côté un peu technique, etc., ou qui sont intéressants, mais qui peuvent être un peu trop clairs pour certains. Et ça fait une excellente alternative, du coup, à pas mal de signatures qu'on retrouve dans cette gamme-là, ce qui fait que, pour le coup, c'est vraiment cool. Parce que c'est un petit peu chaleureux, c'est vachement bien pour l'électro, c'est plutôt pas mal pour du métal, ça se défend plutôt bien. Pour du rap, c'est vraiment pas mal, c'est assez clair, c'est assez net. On a une belle séparation des instruments, on a une scène qui est relativement large, et on a quelque chose qui, globalement, est bien maîtrisé. Je trouve que vraiment ils sont pas mal, et surtout j'ai même comparé à d'autres monodrivers, et vous allez voir certains qui sont vus comme des références, mais je trouve que KZ a réussi en plus de ça à faire un monodriver qui a une belle dynamique, en tout cas pour son prix, et ce qui fait que face à du multidriver, arrive à faire mieux, et ce qui fait que c'est pas forcément plus détaillé, mais c'est surtout beaucoup mieux géré, et on a surtout des aigus et des extrêmes aigus, donc tout ce qui est cymbales, etc., qui vont être beaucoup plus jolis et beaucoup plus naturels. On va pas avoir cette impression d'avoir quelque chose de trop clair, de trop aigu, de peut-être justement un peu artificiel, ce qui était un peu jusqu'à maintenant acquis dans le sens où on se dit que c'était comme ça et c'est tout, quoi. C'est pas assez maîtrisé, c'est mis en avant pour avoir ce côté technique et dire « Eh, regarde, j'ai des meilleurs aigus, regarde, ils sont plus en avant ». Bon, c'était pas forcément ce qui avait de plus agréable. Et du coup, c'est plutôt réussi. Mais en plus de ça, on va terminer avec justement cette petite partie intéressante qui est sur la partie comparaison. Du coup, pour faire assez rapidement, on va déjà commencer avec les CCA NRA, qui sont vendus un petit peu plus cher, et du coup qui, eux, faisaient entrer l'électrette vraiment pas cher, dérivé des micros, dans cette gamme-là, et c'est les seuls à l'utiliser. Alors, la réussite, ça reste relatif, mais c'était intéressant. On voit déjà très clairement qu'au niveau de la signature, on a une signature vraiment très brillante du côté des CCA. Bon, alors après, j'ai un petit défaut sur ma tête de mesure qui fait qu'il y a encore moins de basses que ce qui est censé être, mais ce qui fait qu'on a vraiment quelque chose de très brillant. Et du coup, les CCA, ils ont une basse clairement qui est plus en retrait, on sent vraiment qu'elle est beaucoup plus derrière, des aigus qui sont beaucoup plus en avant, ce qui fait qu'en plus de ça, comme il y a des pics, c'est très agressif, il y a de la sibilance, c'est extrêmement clair. Moi qui suis plus habitué, vraiment, ça fait mal aux oreilles. Ce qui fait que si on a des aigus qui sont agressifs et c'est clairement pas naturel, en comparaison, on a quelque chose qui est beaucoup mieux géré, et beaucoup plus agréable et beaucoup plus naturel du côté, justement, des ESX. Face aux ZSTX, mais qui sont aussi les ZSN Pro X. Les Pro X ont juste, eux, un petit peu plus de basses, mais globalement, c'est la même chose. On est pareil, on est là pour le coup sur une signature en V, donc des basses un peu en avant, des médiums un petit peu en retrait, et des aigus bien en avant. Et ce qui fait qu'on a vraiment une signature qui est très brillante. Aujourd'hui, je m'en rends de plus en plus compte, hein, clairement, mais elle est très très brillante. Et ce qui fait que c'est un peu le même problème que les CCA, avec un peu plus de basses, ce qui fait qu'on a moins besoin de pousser le volume pour avoir des basses, du coup, mais on a des aigus qui sont clairement moins jolis, plus agressifs, c'est un petit peu plus technique, mais pas de grand-chose. Vraiment, aujourd'hui, on sent que le driver des KZ ESX est clairement bien plus technique que ce qui était proposé il y a quelques années, et ce qui fait que,
en comparaison, on peut mettre le volume beaucoup plus fort du côté des KZ ESX, et ce qui fait qu'on en profite bien plus. Ça fait révéler pas mal plus de détails, notamment au niveau des médiums, là où on sent que c'est clairement tout le côté aigu qui tire du côté des ZSTX. Sur les TRN ST1, on a quelque chose qui est un petit peu mieux. Pareil, on est sur une signature qui est en V, donc ça on est à peu près dans la même idée, des basses un petit peu plus en avant et des extrêmes aigus qui sont un peu moins poussés, on a quand même un pic qui est présent, et quand on n'a pas trop l'oreille, ça va, on s'y fait, mais ce qui fait qu'on a quand même une scène qui est un peu plus large, on a quand même plus de sibilance que sur les KZ ESX, mais c'est un peu moins agressif que sur les ZSTX. Ça peut dépendre des musiques, il y a des fois quand ça tape dedans, c'est à peu près aussi agressif, mais globalement les ST1 sont un petit peu mieux réglés, ce qui fait que globalement ils sont un peu moins agressifs et ils sont un peu plus agréables. C'est un petit peu les principaux concurrents quasiment des ESX, mais toujours pareil avec un gros défaut et cette envie de mettre un gros pic. On a les CCA CA4 que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, et on est sur une signature en V, un beau V pour le coup, hein, avec des basses bien en avant, et des aigus plutôt en avant, sans que ce soit trop abusé. C'est un peu moins brillant que les autres, que le ST1 ou les ZSTX, donc là-dessus c'est pour ça que je les ai toujours vraiment appréciés, mais ça reste quand même moins naturel, on a une scène qui est un peu moins large, ce qui fait que c'est... Voilà, on sent qu'il a fait son temps, et du coup les ESX pareil, on sent qu'on a quelque chose de plus mature, on a un driver qui est de meilleure qualité, et qui permet de mieux faire ressortir le côté naturel des aigus. Pour finir avec les blonds BL05, les blonds, c'était quelque chose qui était très apprécié par une certaine partie un peu audiophile, alors que j'ai jamais trop compris. Aujourd'hui, je la comprends un peu mieux dans le sens où justement on a cette signature qui est un peu plus douce et qui ne va pas chercher des pics qui sont assez agressifs. Ça, c'est une première chose. Aujourd'hui, je les trouve quand même chiants, hein, faut le dire. Les BL05 ont une signature un peu en V, pareil, avec des basses un peu en avant, des médiums en retrait, mais des aigus qui sont un peu en avant, sans trop en faire justement, et sans avoir de côté vraiment agressif. On sent clairement qu'il est moins technique, il est moins détaillé, on a une voix qui se ressent et vraiment plus en retrait quand on compare aux ESX qui ont une voix qui reste en avant. Et on a quelque chose qui globalement sur les BL05 est plus naturel que les autres intras que j'ai comparés, mais ça reste moins naturel, un peu moins que les ESX. Et les aigus sont vraiment limités, et même la dynamique globale est quand même un peu plus limitée, ce qui fait que les ESX, en étant moins chers, sont de meilleure qualité en termes de réglage, mais aussi en termes de dynamique, en termes de rendu global, c'est plus naturel, c'est plus joli, c'est vraiment plus beau. Et ce qui fait que, justement, et c'est la bonne chose de tout ça, et on va conclure. Du coup, pour ce 10e anniversaire, KZ a su faire quelque chose de très correct. On sent qu'ils ont fait attention et qu'ils ont voulu proposer quelque chose de différent pour un public peut-être lassé de ces modèles qui se répètent et qui proposent des choses qui sont toujours un peu bizarres ou un peu moyens. Les KZ ESX montrent une certaine maturité que vous montrez KZ, et c'est ça qui est vraiment important. On a un design qui reste toujours agréable et toujours travaillé, mais on sent qu'il y a quand même une petite montée en gamme de ce point de vue-là. Les faceplates, là, pour le coup, je trouve qu'il y a un petit truc supplémentaire, surtout au vu du prix, il y a un travail en plus. Alors peut-être qu'ils les vendent moins cher, ou en tout cas, elles margent moins cher, pour essayer de marquer un peu plus le coup, mais ce qui fait que ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est surtout de revenir à du mono-driver à 20 €, c'est assez rare pour être noté, et ce qui fait que c'est plutôt cool. On est sur un driver de 12 mm qui, pour le coup, vaut son prix, et qui arrive très bien à se mettre face à la concurrence que j'ai en tout cas dans ces prix-là. Et surtout face aux anciens KZ, CCA et TRN. Ça, c'est vraiment cool. On a même un meilleur réglage que ce que propose Blond, qui a eu une hype incroyable, qui me semble toujours aussi démesurée aujourd'hui, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est vraiment bien foutu. On a un beau réglage, on a quelque chose qui est très joli, on a une belle petite dynamique pour le prix, et ce qui fait qu'en plus de ça, on a même un rendu qui est quand même globalement assez naturel. Et ce qui fait qu'à ce prix-là, on n'a pas un rendu aussi naturel en temps normal. Donc ce qui fait que c'est vraiment très bien, ça se rapproche même un petit peu des ZS10 Pro dans un certain sens, et ce qui est plutôt pas mal, ça reste pour moi une excellente comparaison, et les ZS10 Pro restent d'excellents intras. Ce qui fait qu'aujourd'hui, KZ est sur une partie un peu tournante, on est sur quelque chose qui va sûrement être très positif s'il continue dans cette voie-là, et peut-être une nouvelle ère KZ avec des réglages de meilleure qualité. Du coup, clairement, ces KZ de SX sont intéressants. On se pose même pas de savoir si ces drivers sont bien connectés, armature équilibrée, puisqu'il n'y a qu'un seul driver. Donc on sait que dans tous les cas, ça va marcher tranquille. C'est sûrement qu'en plus, ça leur coûte moins cher que de mettre des drivers qui servent à rien.
Je ne spoil pas la vidéo de dimanche pour la deuxième partie. Oui, il y a eu un petit peu de délai, mais ça c'est un autre problème. Mais ce qui fait que, clairement, KZ a fait un excellent travail. À voir si ça continue sur cette lancée, je l'espère. Mais déjà, ils sont sur un réglage qui est beaucoup plus mature, un peu plus hi-fi, et complété à leur gamme déjà existante, ce sera forcément une bonne chose. Donc en espérant qu'ils nous proposent quelque chose d'aussi bien réglé pour les autres intras, et surtout quand ils vont mettre plus de drivers, parce que je pense que, en termes de logique, ça devrait arriver, mais ce qui fait que, voilà, c'est vraiment positif, et, bah, bonne fête KZ, bon 10 ans, et continue comme ça. Sur ce, bah, vous avez le lien dans la description, et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid. Bien évidemment, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, ça fait toujours plaisir. Hein. On avait atteint les 500, il y a plein de gens qui se sont barrés. Vous pouvez revenir et essayer d'atteindre les 500 et rester. Dépensez de votre fric, certes, mais restez tant que vous avez du fric. Et puis bah, sinon, n'hésitez pas à les réseaux sociaux comme d'habitude, et surtout, n'hésitez pas à rester connecté, même sur le Discord, pour savoir ce que je vais lancer très bientôt. Je préfère garder un peu la surprise, parce que si jamais ça se lançait pas, ce serait très con. Allez, ciao à tous.